Aujourd'hui, nous allons apprendre le langage C. Le langage C a été créé en 1972 par Dennis Ritchie avec un objectif, écrire un système d'exploitation Unix. Mais ses qualités opérationnelles l'ont très vite fait adopter par une large communauté de programmeurs. Ainsi, aujourd'hui, le langage C n'est non plus seulement utilisé pour la programmation des systèmes d'exploitation, mais pour bon nombre de tâches et de résultats. Par exemple, avec le langage C, on est capable de créer un programme qui peut gérer des employés. Avec le langage C, on est capable de créer des applications via des frameworks. Avec le langage C, on est capable de faire bon nombre de choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant. Étant donné que le langage C a une très grande communauté de développeurs, il devient plus facile et plus aisé de jour en jour et d'année en année de progresser dans ce langage afin d'être performant tout au long de votre carrière de programmeur et ou d'ingénieur en informatique. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques généralités en langage C. Ce qu'il faut savoir, c'est que le langage C est un langage orienté machine. Alors prenez donc le C pour computer. Computer qui veut tout simplement dire machine, ordinateur en anglais. Alors pour ce faire, nous allons utiliser l'éditeur DevC++, ici, que je vous invite à télécharger sur Google. Présentation de cet éditeur. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que vous devez créer un nouveau fichier que vous allez travailler. Ce fichier, vous pouvez l'enregistrer sous un nom particulier. Par exemple, ici, je vais mettre début C. Et début C sera enregistré. Ensuite, ici, vous avez des champs que vous pouvez analyser à votre heure voulue. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que pour exécuter un programme en langage C, déjà, il faut le compiler avec F9, ensuite l'exécuter. On reviendra sur les notions de compilation et d'exécution. Aujourd'hui, nous allons présenter la structure d'un programme en langage C pour commencer. Alors, tout langage C commence par l'instruction main. Tout programme en langage C commence par l'instruction main. Ouvrir, fermer, crochet. Main, c'est tout simplement le corps de votre programme, c'est-à-dire la partie principale. Tout ce qu'il y aura dans votre programme, autre que les déclarations de bibliothèque et de constantes, seront faits dans le main. Passons aux déclarations. Nous avons en langage C et en informatique ce qu'on appelle des variables. Les variables sont des objets dont le contenu sont susceptibles de changer lors de l'exécution d'un algorithme ou d'un programme. Alors, en langage C, pour déclarer une variable, on commence par le type de la variable, suivi par le nom de la variable. Pour expliciter, je dirais int i. L'instruction ou la syntaxe int veut dire que la variable au nom i est du type int, qui veut dire integer, c'est-à-dire entier. Nous aurons le temps de revenir sur le typage des variables à langage C. Donc vous savez déjà que la syntaxe int i veut dire que le nom de la variable i a pour type i, int. Voilà. Ensuite, on pourra s'amuser à continuer en mettant float x, en mettant float rax. Float ici, tout simplement, c'est un autre type
de type réel, float, qui est en anglais, qui veut dire réel. Lorsque nous avons des variables, nous pouvons les afficher à l'écran ou bien stocker des valeurs. Pour afficher à l'écran le contenu d'une variable, on écrit print, le mot est printf, print suivi de f. Ensuite, pourcentage f, qui est le format de ma variable, suivi d'une virgule et du nom de la variable. Cette syntaxe veut dire x, afficher la valeur de x, mais x qui est du format f. Sachez que le format en réalité renvoie au typage. Chaque fois en langage C, puisqu'on compile avant d'interpréter, il faut indiquer au microprocesseur à chaque fois quel est le type de votre variable, bien qu'elle ait été déclarée plus haut. Et donc, l'exécution printf doit contenir le format de notre variable. Sachez que le format des types float, c'est pourcentage f. Le format des types int, c'est pourcentage d, etc. On aura le temps d'y revenir. Si je veux afficher juste du texte à l'écran, je mets printf suivi tout simplement du texte à afficher. Bonjour. Maintenant, lorsque j'essaye de compiler d'abord, puisqu'on compile d'abord, on compile, voilà. Ici, on voit des erreurs. La première erreur, c'est à ce niveau-ci. C'est-à-dire, le print n'a pas été reconnu. Pourquoi? Parce qu'on a oublié quelque chose de très important qu'on appelle la bibliothèque de base du langage C. La bibliothèque stdio. Donc, à chaque fois en langage C, on sera obligé d'appeler la bibliothèque include stdio.h. La bibliothèque stdio.h contient des programmes ou des sous-programmes permettant le bon fonctionnement des fonctions telles que printf et scanf. Alors, scanf, c'est quoi? C'est tout simplement une syntaxe qui me permet de récupérer la valeur d'une variable entrée à l'écran. Par exemple, lorsque je mets scanf, pourcentage f, virgule x, je suis en train de demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de x. Donc ici, tout simplement, je pourrais mettre un print, bonjour, entrée x. Je pourrais toujours ajouter anti/n qui me permet tout simplement d'aller à la ligne pour entrer la valeur de x. Alors lorsque je compile, lorsque je compile ici, voilà, il y a un point virgule que j'ai oublié. Sachez donc que le point virgule en langage C est très important car il marque la fin d'une instruction. Très important. Et donc, lorsque j'essaie de compiler, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, maintenant, je peux run. Je peux exécuter. Lorsque j'exécute, on me met bonjour, entrée x. La valeur de x, puisque c'est un float, je vais mettre par exemple 10.9. Tout simplement. Lorsque je mets 10.9, on a fini ce qu'on avait à faire, puisqu'il n'y a plus aucune exécution après cela. Et si je veux afficher la valeur de x, par exemple, je mets print, par la suite, print x, print x. Alors, qu'est-ce que ça m'a affiché? La valeur de x, tout simplement. Et donc, ceci est la première série d'une longue vidéo